Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance qui aura lieu demain le 2 avril. Alors la balance évidemment dans le tarot est représentée par la carte de la justice qui parle évidemment de justice, qui parle d'équilibre, d'équité, d'harmonie aussi, d'un équilibre entre la lumière et l'ombre, on le voit bien dans ce jeu de tarot. On parle de réconciliation, enfin c'est plus la tempérance, mais là on parle plus de conciliation, voilà, de conciliation entre une énergie A, une énergie B, une personne A, une personne B, une situation A, une situation B. Vous avez donc compris l'idée. J'ai trouvé une convention de tirage pour cette pleine lune qui s'appelle « Comment réconcilier des pôles opposés ». Alors, il suffit là pour ce tirage de penser à un aspect de votre vie qui est actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, qui est donc actuellement en déséquilibre. Pensez aux deux pôles qui s'opposent dans ce déséquilibre. Alors ça peut être vous, face à une autre personne, dans une relation que vous souhaitez apaiser, réharmoniser, rééquilibrer, ou ça peut être une dualité intérieure, c'est marrant, j'ai le 8 d'épée d'ailleurs, les peurs, les angoisses, les pensées limitantes, et là l'ego, bon bref. Je disais, ou ça peut être donc une dualité intérieure, un conflit intérieur entre deux choses. Par exemple, une dualité intérieure entre une volonté précise et puis une peur de l'autre côté de se lancer, une peur d'y arriver, une peur de se montrer, peu importe. Donc, pensez bien à ces deux pôles qui sont opposés actuellement dans votre vie et on va voir comment réconcilier ici ces deux pôles. Vous pouvez mode pause sur la vidéo si vous avez, ils ont envie de parler, plus de temps, bien évidemment. J'installe les cartes et on fait l'analyse ensuite. Ouais, elles ont vraiment, vraiment, vraiment envie de parler ici. Ok. Allez, on y va pour le tirage de la pleine lune, s'il vous plaît. Tirage en 6 cartes. Je vais l'éclairer. Ça, c'est la cause profonde du conflit, la cause du déséquilibre. Et là, on a justement... attendez, je vais monter un petit peu. On a justement un conflit, donc ça ne m'aide pas trop. Est-ce que ça veut dire que chacun reste vraiment campé sur ses positions? Ok, très bien. Allez. Deuxième carte, s'il vous plaît. Ok. Troisième carte, s'il vous plaît. Le deuxième pôle du conflit. D'accord. Quatrième carte, cinquième carte et sixième carte. Parfait. Et sixième carte. Ok, d'accord. Je vais juste éclairer. On va venir éclairer ici le 7 d'épée. D'accord. Et le 5 de pentacle, s'il vous plaît. Avec quoi on l'éclaire? S'il vous plaît. Cinq de pentacle, s'il vous plaît. Non, trop de cartes. J'en veux une ou deux, s'il vous plaît, pour éclairer le 5 de pentacle. On n'a pas parlé. J'insiste une dernière fois, et puis sinon, j'insisterai pas. J'allais dire, je me débrouillerai avec ça. 4 de pentacle et 5 de pentacle. Ok. Et en d'autres deck. Alors, le fou, reine d'épée, roi de pentacle, 5 d'épée,
d'épée, 5 de coupe, roi d'épée, chariot. Ouais, on va s'arrêter au chariot. Alors, la cause profonde ici du conflit, du déséquilibre, du désaccord, qu'il soit extérieur ou intérieur, on a le 5 de bâton, donc qui représente évidemment les conflits, et j'ai voulu l'éclairer, et j'ai ici, nous avons le 4 de bâton. Donc c'est pas un simple conflit. Évidemment qu'ici il y a un désaccord, mais il y a un désaccord dans un cadre qui est censé être stable. Il y a une tension, des prises de position qui s'opposent dans quelque chose, dans un contexte, dans une situation qui devrait être harmonieuse, ou sécurisée, ou joyeuse. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, ça peut être le mariage, ça peut être une union, ça peut être un foyer heureux, ou quelque chose en tout cas de très stable. Là, si je devais résumer ces deux cartes, on peut dire que on n'est pas d'accord sur soit ce que devrait être une relation, soit ce que devrait être une situation. Chacun campe sur ses positions. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une fois un enjeu de stabilité, de vision commune ou de place au sein d'un foyer. Ouais. Alors, si c'est évidemment une dualité intérieure, vous transférez, bien évidemment, on parle d'une tension entre deux choix à faire par rapport à, ici, un enjeu de stabilité. Je donne un exemple. Vous êtes célibataire depuis longtemps. On vous fait une proposition, vous avez une proposition, et il y a une dualité entre vous, entre s'engager et risquer ici, évidemment, de déséquilibrer une routine, ou rester célibataire. C'est un exemple. À vous de transférer, évidemment. Ou alors déménager ou pas déménager. On casse un peu la routine, on casse une forme de stabilité quand on déménage. On prend le risque de moins se plaire dans la maison, dans l'appartement, dans le lieu, de s'éloigner des voisins qu'on apprécie, qu'on connaît depuis longtemps. Bref, vous voyez, transférer évidemment en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que représente ici ce conflit dans une situation où il y a un enjeu de stabilité ou de vision commune. Le pôle numéro 1. Donc soit vous, soit l'autre personne, vous vous placez en fonction de là où vous ressentez plus, là où ça résonne le plus avec vous, ou alors c'est votre dualité intérieure. Bon, le premier profil ici, c'est quelqu'un qui évite le conflit frontal, un peu le profil ici du fuyant, de l'évitant, quelqu'un qui se ferme émotionnellement, qui peut essayer de contourner, qui préfère se retirer ou se protéger plutôt que d'affronter. Il y a une forme ici de désengagement un petit peu silencieux, en fait. On peut parler de non-dit aussi, pourquoi pas, de quelque chose de caché, de quelque chose oui, d'un non-dit. D'un non-dit par peur du rejet peut-être, 4 de coupe. Par peur qu'on ne prenne pas ici la coupe que cette personne offre. Ça peut être aussi ça. Le deuxième pôle ici, on est dans les pentacles, le 4 et le 5 de pentacles. Ici, c'est quelqu'un qui se sent rejeté, qui est profondément blessé avec le 5 de pentacle. On peut parler d'un manque affectif, une insécurité affective, qui se referme, qui se protège. Vraiment, deux énergies là qui, alors évidemment, aucun jugement, ce sont des mécanismes de protection, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment ça que je vois. Des mécanismes de protection. Mais là, on a quelqu'un qui souffre, émotionnellement parlant. Qui souffre et qui contrôle, qui est dans le contrôle, dans la retenue pour cesser de souffrir, en fait. Et on peut parler de la blessure du rejet ici. Rejet et abandon aussi avec ce 5 de pentacle.
Ok. Donc, il y en a un qui évite, qui se détache aussi potentiellement, et l'autre qui souffre et qui se crispe, et qui se referme. Plus il y en a un qui fuit, plus il y en a un qui se ferme. Et inversement. Si on parle ici de 2 personnes, vous appuyez chacun sur les boutons des blessures, hein. On parle peut-être ici d'une relation miroir. Hein, c'est-à-dire que vos fonctionnements font que vous appuyez sur vos blessures. Alors ce type de relations font partie des relations karmiques et sont là pour vous faire progresser, pour vous mettre le doigt sur vos blessures et vous inciter à travailler dessus. Hein. Bon. Comment réconcilier ici les deux? 2 de coupe, magnifique, 4 d'épée et cavalier de pentacle. C'est très beau, c'est très doux. 2 de coupe, on parle évidemment d'une communication sincère, d'un lien, d'une communication d'âme à âme. Hein, c'est un lien d'âme, le 2 de coupe. Encore une fois, hein, les relations karmiques sont des liens d'âme, donc ça résonne encore une fois. On parle de lien d'égal à égal, sans jugement, uniquement avec le cœur, et de reconnaître le lien qui vous unit plutôt que le conflit. Le 4 d'épée, évidemment, stopper les réactions impulsives, stopper le mental, apaiser le cœur, guérir le cœur, je le disais, hein, guérir les blessures, alors ce qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures du cœur, hein. Apaiser les tensions, prendre du recul, oui, mais sans fuir. Le 4 d'épée, il n'est pas dans la fuite. Il prend du recul, il prend soin de soi, dans la sécurité. Et le cavalier de pentacle, on parle ici d'avancer lentement, pierre après pierre, de reconstruire sur du concret, avec de la régularité, mais pas d'intensité. Avec de la régularité, mais pas de précipitation. C'est le plus lent des cavaliers, le cavalier de pentacle. Hein? Pas de grandes déclarations, pas de drama, mais des actes simples, constants, pérennes, durables, stables. Ok. Pour une lecture plus intérieure, un conflit ici intérieur, il y a potentiellement ici une partie de vous qui évite de regarder une réalité complètement, qui fuit, qui veut fuir une situation complètement inconfortable, qui n'est pas satisfaisante. De l'autre côté, il y a une partie qui est en manque de quelque chose, qui a peur de perdre, hein, et qui s'accroche à quelque chose. Donc s'accrocher ou fuir. Je crois que ça va être ça le titre de la vidéo si j'y pense. C'est vraiment ça, hein. Fuir, s'accrocher. Ouais. Ou éviter et sécuriser, contrôler. Vous voyez l'idée? Fuir, lâcher, éviter, retenir, sécuriser, contrôler. Ouais, c'est ça. S'accrocher. D'où probablement chez vous une tension, une fatigue émotionnelle ou un blocage, évidemment. Bon. Les 3 actions pour vous, s'il s'agit d'un conflit intérieur, les 3 actions pour rapprocher vos 2 pôles. Bon. Se réconcilier à soi, je dirais ici. Accepter ses émotions, arrêter de se juger, faire preuve de compassion envers soi-même, hein. Faire du mieux qu'on peut. À partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, c'est déjà très bien. Si tout le monde dans ce monde faisait du mieux qu'il pouvait, il y aurait beaucoup moins de problèmes, je pense, hein, clairement. Bon. 4 d'épée, on parle évidemment, comme je le disais, de sécuriser son cœur, de guérir des blessures, de prendre soin de soi, de prendre du recul. De se reposer aussi, pourquoi pas. Peut-être que cette dualité, encore une fois, vous provoque de la fatigue et vous met dans un mental complètement flou. Reposez-vous. Cavalier de pentacle, avancez doucement, par petits pas,
avec des petites décisions concrètes. Si ici on parle d'un gros sujet, une grosse décision lourde et vous ne savez pas par quel bout commencer, découpez cette grosse décision en petites décisions. Cette technique a un nom, je ne m'en souviens absolument pas. Mais découpez en petits pas, en petites étapes, voilà, en petites décisions. Hein. Et ne vous mettez pas de pression. Chacun son rythme. Le cavalier de Pentacle, c'est ça. Chacun son rythme. Vous y arriverez, sans aucun doute, à votre rythme. Bon. Le dos de deck. Le fou. Envie de repartir à zéro? Peut-être avec cette personne, peut-être avec vous-même. Besoin de clarté, de vérité, de discussion franche. Et on a 2 fois cette notion parce qu'il y a aussi, vous voyez, il y a un couple d'épées là. Si vous êtes en conflit avec une personne, vous avez tous les deux, ou toutes les deux, besoin et envie d'une relation, lapsus révélateur, d'une discussion franche, honnête, limpide, fluide, de vérité, de clarté. Hein. On parle évidemment aussi de recherche de stabilité avec le roi de Pentacle, d'ancrage. Restez ancré, faites des exercices d'ancrage. Hein. Attention évidemment à l'ego, ne laissez pas votre ego parler. Là, on parle de communication avec le cœur, pas avec l'ego. Si vous communiquez par message, prenez le temps. Prenez le temps de répondre. Hein, de prendre une grande inspiration, de voir en fait quels mots, quelles phrases réactivent des blessures, de les identifier. Ça prend du temps, hein. Surtout au début, hein, quand on débute. Hein. Et après, ça devient un exercice facile. Je vous le promets. De voir ce qui réactive vos blessures et de laisser de côté ici le mental. Hein. De faire le deuil, hein, en fonction de comment ça résonne chez vous. Est-ce qu'il y a le deuil d'une relation à faire? Est-ce qu'il y a on essaie d'oublier le passé de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, par exemple. Hein. Et on avance. On pense à son avenir, on reprend le contrôle ici, parce que travailler sur ses blessures, parler avec le cœur et plus avec le mental, c'est avancer dans sa vie concrètement. Reprendre le contrôle, mais pas un contrôle malsain. Un contrôle bienveillant, un contrôle authentique. Vous voyez, on reprend en fait le dessus, on retrouve de l'authenticité dans ses échanges, dans sa vie en général. Hein. Donc, que ce soit ici pour vous, que ce tirage résonne pour vous comme dans une situation relationnelle ou un conflit intérieur, il y a donc un déséquilibre, encore une fois, entre fuite et attachement. Une difficulté à se comprendre ou à se rejoindre, bien évidemment. Là, la solution, ce ne sera pas de forcer ni de fuir. Pas de fuir, ça c'est clair. Mais de ralentir, de clarifier et de construire pas à pas. Donc, je ne parle pas d'une réconciliation possible. Enfin, à part si ces 3 étapes sont respectées, visiblement c'est possible. Mais le tirage met plutôt l'accent sur des mécanismes automatiques, des mécanismes de protection ici à travailler. C'est plus ça. Pour aller vers quelque chose de plus posé et de plus mature, que ce soit avec cette personne ou seul. Voilà pour le tirage, je vais vous lire qui est très, j'aime beaucoup. J'ai pas le mot d'ailleurs, je suis désolée, mais j'aime beaucoup. Je vais vous lire à présent le petit texte issu du site de la Maison Neuve, hein, le petit texte en lien avec la pleine lune en Balance pour ce 2 avril. Et puis après, j'irai questionner un petit peu l'oracle des Météores, voir s'il a un message précis à nous donner qui résonnera peut-être avec ce premier tirage. Donc, cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune avec Uranus en Taureau. Autrement dit, on arrive au bout d'un cycle, au bout du bout. Et au bout du bout, on en a... bref, on le ressent bien que c'est le bout du bout. Quand une pleine lune éclaire quelque chose à la fin d'un cycle uranien,
eh bien, ça peut faire des vagues. Ici, la balance étant le signe concerné, les thématiques relationnelles sont au cœur du processus. Il faut savoir que la balance est gouvernée par Vénus, comme le taureau d'ailleurs, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de thématiques relationnelles. Donc la balance représente les relations, les contrats, les partenariats, la diplomatie et le nous, hein, donc la collectivité. Nous en face de quelqu'un en tout cas. Avec cette pleine lune en balance, les questions centrales sont simples mais puissantes. Est-ce que la relation est équilibrée? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que cet engagement est encore aligné avec mes valeurs, hein? Donc on parle ici de compromis faits depuis trop longtemps. Des situations où l'équilibre était fragile. Et cette fois, l'univers dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a, dans tous les cas, vous voyez, un travail ici interne, intérieur à faire, hein, pour éviter ici soit d'être trop dans le compromis dans les relations, soit en tout cas d'avoir un déséquilibre quelque part. Bon. Dans la carte du ciel, effectivement, il y aura de toute façon un déséquilibre structurel, sachant que la Lune sera seule en balance face à une concentration de planètes, un amas planétaire en bélier. Donc cela symbolise une dynamique où une partie semble isolée face à face à une force plus imposante. Donc, également, pardon, donc face à la Lune, on retrouve une conjonction qui est assez rare avec le Soleil, qui représente la conscience, l'ego, la lumière, Saturne, les limites, les responsabilités, la maturité, Neptune, les idéaux, les illusions et les projections. Donc cette combinaison qui est en face de la Lune sera lourde. Elle parle évidemment de désillusion, des promesses non tenues, d'un idéal qui ne fait d'un idéal qui ne tient plus face à la réalité. C'est pas forcément une rupture brutale, c'est plutôt le moment où l'on réalise que quelque chose ne fonctionne plus comme on l'espérait. Donc, une lucidité. Une lucidité qui pourra peut-être faire mal, mais qui libérera. On a la carte du fou. C'est la carte de la libération, notamment du mental. Voilà pour le message de la pleine lune en balance. On va terminer avec l'oracle des météores. Et puis je vais faire 2 messages. Bon, allez, on va poursuivre un peu la lecture. Parce qu'on a parlé beaucoup d'énergétique dans ce tirage de pleine lune. On va voir avec l'oracle des météores et l'oracle des miroirs. Je vais vous prendre plusieurs messages. Donc, tirage général, encore une fois, prenez uniquement ici ce qui résonne avec votre situation, hein. Ne forcez pas les messages. C'est parti. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo? Vidéo de la pleine lune. 1, 2 et 3. On a les combats. Bah oui, vous voyez, les conflits. Je vais la mettre là parce que, bon, ça résonne. Et on a quoi? Vie antérieure et potentiel exacerbé. Bon, ça résonne complètement avec le tirage. Une vie antérieure, comme je le disais, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, on parle d'un lien d'âme. Un lien, alors si vous croyez évidemment aux vies antérieures, une âme avec qui vous avez passé un accord pour se retrouver dans cette vie, pour que vous puissiez travailler ici vos blessures. Hein. Et on parle de potentiel exacerbé, évidemment. Si vous travaillez justement sur vos blessures, si vous arrivez à les identifier, à les pointer du doigt, et à les travailler et à les transcender, évidemment que votre potentiel va être exacerbé. Alors, je repense encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais bon, je préfère le répéter. Il y a un super livre de Lise Bourbeau qu'on ne présente plus. Alors, je ne parle pas du premier, je parle surtout du deuxième. Le deuxième, c'est, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder sur internet, parce que je vais vous dire des bêtises. Lise Bourbeau, c'est évidemment sur les blessures de l'âme, mais le deuxième. Alors, donc il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et l'autre, c'est
Voilà, la guérison des 5 blessures. Donc c'est la suite du premier livre, en fait. Et bon, moi personnellement, j'ai directement acheté le deuxième, hein, La guérison des 5 blessures, tant qu'à faire. En plus, elle fait un résumé assez complet assez complet, en fait, du premier livre. Hein. Donc si vous êtes plutôt impatiente comme moi, allez directement au deuxième livre. Il est vraiment très éclairant sur comment gérer son ego, comment reconnaître quand l'ego parle plutôt que le cœur. C'est vraiment très intéressant. Alors, avec ces 3 cartes, je vais en prendre 2 autres, notamment au niveau énergétique, ce qu'on peut espérer. On peut, alors, lâcher prise des émotions, d'accord. On peut méditer, hein, vous pouvez méditer pour ça. Et puis, période de stagnation. Ouais, bah, de toute façon, c'est un blocage, hein, on l'a vu. Hein. On l'a vu, lâcher prise dans vos émotions, que vous vous trouviez là ou là. De toute façon, c'est une période de stagnation qu'il faut accepter. On a encore le ralentissement derrière. Hein. On a les disputes. Ouais. Ouais. On peut me parler d'une dispute vraiment avec quelqu'un. Hein. Ou encore une fois, un conflit intérieur qui va prendre du temps et qui va, comment dire, prendre moins de temps, se décanter plus vite si vous êtes dans le lâcher-prise émotionnel, dans l'acceptation de ce qui se passe en vous ou de ce qui se passe avec cette personne, et comme je l'ai dit, dans la guérison de vos blessures. On parle du trimestre en cours, dans les 3 mois, pour un retour ici à l'abondance. On parle du chakra-gorge, évidemment, hein, on avait la reine d'épée ici, la reine d'épée, le roi d'épée, le fait de s'exprimer avec clarté, avec lucidité, avec vérité, bien évidemment, hein, sans être tranchant, hein, sans être incisif, quoi, non. Et puis, on a ici la Queen Bee, donc la confiance en soi, c'est la reine de bâton, hein, elle connaît sa valeur, elle a confiance en elle, elle avance avec détermination et elle baisse pas la tête. Donc, il y a une reprise ici de confiance en soi. Bon, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à dire et je vais lui demander, parce que, comme je le disais, on ne parle pas de réconciliation. Hein, ou de conciliation entre vos deux pôles internes, en fait. Hein. On vous propose ici une solution, une façon de faire pour réconcilier les deux pôles. Donc, on va aller voir ici, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre 5 cartes pour voir ce qu'il peut se passer, donc dans des prédictions, si vous faites le job, si vous suivez les conseils. Ici, le conseil des cartes. Hein. Que va-t-il se passer si les personnes qui visualisent la vidéo suivent le conseil des cartes? Vous pouvez vous remettre en arrière le conseil des 3 cartes. 2 de coupe, 4 d'épée et cavalier de pentacle si vous le voulez. Enregistrez la vidéo aussi en favori, comme ça vous l'aurez dans un petit coin sur YouTube, vous l'aurez à portée de main en fait. Vous prenez des notes tout simplement. Hein. Allez, on y va. Que peut-il se passer dans les prédictions, s'il vous plaît? Alors, naissance, travail, distance. Elle saute à santé et boomerang. Alors, c'est incroyable comme ça répond. Je vous explique. Naissance, on parlait de renaissance intérieure, évidemment. On avait le potentiel exacerbé, ben oui. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous avez travaillé sur vos blessures, sur votre ego, vous avez fait taire votre ego. Enfin, vous allez, ou vous êtes en train peut-être, vous avez peut-être amorcé ici. C'est un travail d'une vie, hein, parce que voilà, j'ai déjà eu des commentaires, mais j'ai déjà fait le travail. Bon, on est des êtres humains. Des personnes qui n'ont aucun ego et qui parlent uniquement avec le cœur, elles sont quand même relativement rares. Donc vraiment, moi, je pense que c'est un travail d'une vie. Et voilà. Alors, on a ici une distance. Ben oui, vous aviez ici une distance avec quelqu'un, hein, parce qu'il y avait des conflits, des combats, on l'a vu, une mésentente. Bon,
avec la carte de la santé, je vais venir les éclairer, hein, mais avec la carte de la santé déjà, on parle d'un mieux-être. Et on a la carte du boomerang. La carte du boomerang peut me parler évidemment de quelqu'un qui revient, mais peut me parler du retour de karma. Donc, pas forcément la personne avec qui vous vous êtes disputé va revenir, mais par contre, vous avez fait le job ici. Par rapport à votre cœur, par rapport à votre âme, et vous allez récolter les fruits. Vous voyez, c'est cette idée-là. Le retour de karma positif. Alors, avec la carte de la naissance. Bon. Est-ce que j'ai besoin de l'éclairer? Voilà, naissance, enfant, on est vraiment ici, encore une fois, sur une renaissance, sur de l'authenticité avec l'enfant. Je le disais, quand on parle avec le cœur et qu'on laisse l'ego de côté, on est authentique. Le tirage est hyper fluide. Bon, le travail. Ça va me parler de blessures, j'imagine, de trahison, de... Bon, on verra. Ah, j'en ai deux. Voilà, il y en a beaucoup de travail. Ah, l'enfermement. Ici, c'est le 5 de Pentacle. C'est exactement la même chose. Du travail sur une blessure d'abandon, de rejet. Pourquoi pas, hein, pour vous amener ici à un miroir magique. Le miroir magique, c'est la protection. C'est le fait... c'est une carte alors de chance, je sais plus pourquoi il y avait la chance. Si, ouais. Et il y a, on revoit en tout petit, alors je suis désolée pour ceux qui ne voient pas, mais il y a un arbre avec la cigogne et les œufs, on le retrouve ici. Hein, on retrouve son enfant intérieur. On renaît. En fait, si vous voulez, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, enfin une tirade là-dessus parce que je ne suis pas forcément experte, mais au moins vous partager ce que je sais, c'est que plus on travaille sur ces blessures, donc plus on tait son ego et plus on parle avec le cœur, on écoute le cœur, plus notre cœur vibre haut. Les vibrations du cœur sont les plus hautes. Donc on attire en fait, miroir magique, on attire à nous des choses positives. Le karma ici revient en positif pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un processus, c'est ça en fait la loi de l'attraction. Hein. La distance. Pour moi, c'est la distance avec une autre personne ou la distance ici. Ouais. L'examen, c'est le test. Cette distance est un test de l'univers pour moi. Et là, on a une ouverture. La destinée, c'est écrit destinée sur la porte. Ouais. Une ouverture. Alors, vous l'ouvrez ou pas, hein, c'est vous qui décidez. On a le soleil quand même derrière. On a une opportunité ici. Une opportunité. Ouais. Une distance qui nous permet une opportunité. La santé, on a un verdict avec. Alors, comment ça peut résonner? Un bien-être, on retrouve de la santé énergétique, j'entends. Je ne parle pas de santé physique, hein, je ne suis pas médecin. J'ai éclairé la carte de la loi. Hein, c'est une décision ou une décision simplement d'être mieux dans sa vie. Hein. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de la santé, est-ce qu'on peut rééclairer, s'il vous plaît? Un équilibre. Ah mais non, mais je suis bête, pardon. C'est ça. On est dans la pleine lune de la balance, c'est la justice, c'est l'équilibre dans sa vie, l'équilibre de son bien-être, l'équilibre dans la santé mentale, enfin dans votre santé mentale, évidemment. Bon, je ne vais pas l'éclairer parce que je viens de comprendre. Et le boomerang, s'il vous plaît. Le retour de karma, le retour peut-être de quelqu'un. Hein. Ici, le boomerang, s'il vous plaît. On a le bouclier. Vous êtes protégé. Est-ce que vous étiez ici dans une situation, dans des énergies où vous ne vous sentiez pas « Oh, magnifique, la chance ». Ouais. C'est un retour de karma qui va vous apporter de la chance et de la protection. On avait aussi cette notion de protection avec le miroir magique. Hein. En d'autres decks, on a le cadeau. Ok. La réunion, l'amour. Alors... Le tirage me parle avant tout ici d'un retour de karma, de bien-être dans votre vie, d'équilibre, d'harmonie, hein, parce que c'est évidemment le fond du tirage. Pas le fond du tirage, mais je vais y arriver à trouver mes mots, mon Dieu, l'objectif de ce tirage. D'accord? Je vous montre quand même le dos de deck. Cadeau, réunion, amour, maison. Bon.
potentiellement, si on parlait ici de 2 personnes en froid, vous l'aurez vu, il y a potentiellement ici une réunion, une visite, on se voit en tout cas et il y a des sentiments. Sentiments amoureux, sentiments amical, sentiments familial, ou peu importe le type de sentiment. Il y a des sentiments et un retour ici à la maison, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que, ben, voilà, un retour au foyer, un retour dans le cercle amical, transféré en fonction de ou au travail, en fonction c'est un collègue, en fonction de là où cette personne se trouve. Et si on parle d'un conflit intérieur pour vous, transféré bien évidemment, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et vous retrouvez de la compassion, de l'amour, de l'affection pour vous-même et de la stabilité avec la maison, de l'ancrage avec la maison. Donc c'est très beau, hein. C'est très, très beau. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Retour, parole. Bon, ouais, voilà, si vous étiez en froid avec quelqu'un, retour, parole, victoire, temps. Ouais, bon. Voyage, vous voyez. Retour, parole, victoire, temps, voyage, tranquillité. Ouais. Et on vous dit que si jamais il y avait de la trahison, potentiellement, ouais, c'était de la projection. Bon, après, je vais pas tout vous faire, mais on va s'arrêter à tranquillité puisque c'était un peu le but de ce tirage, hein. Comment retrouver de la réconciliation, de l'équilibre, de la justice ici dans cette relation, dans ces 2 pôles en tout cas qui, s'opposaient. Voilà pour vous pour cette guidance de la pleine lune en Balance. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, j'allais oublier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup.